Erev Tov à tout le monde. Voilà beaucoup de Hatzlacha, beaucoup de Simcha. Le limoud de ce soir est dédié à la Refoua Shelema de Sarah Mania Bat Mazal Tov, de tous les malades d'Israël. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Là, nous, le Chol Israël, qu'Akadosh Baruch Hu protège les soldats et ramène le shalom en Eretz Israël, la Geoula Shelema Be'ezrat Hashem Bekarov. Je voudrais réviser ou étudier, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'étudier, c'est halachot. Les halachot, nous allons faire quelques shiurim Bezrat Hashem sur quelques semaines. Les halachot de Bishul Beshabbat. Je suis venu à cette décision parce qu'à la yeshiva, cette semaine, Shabbat dernier, il y a deux personnes qui m'ont posé une question sur... Ils ont eu chacun une question sur Bishul. Et je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Shabbat, c'est la Geoula, c'est Mekor HaBracha. Shabbat, c'est Maaseh Bereshit, c'est Etziat Mitzrayim, c'est la Emouna, c'est le Olam Haba. Shabbat couvre l'histoire d'Israël depuis Bereshit jusqu'au Olam Haba. On ne peut pas continuer à pas faire bien Shabbat. Shabbat, c'est un univers en soi, un monde, un Olam, qui contient Bereshit depuis Bereshit jusqu'au Olam Haba. Shabbat, c'est tellement de bracha, tellement de yeshuot, tellement de niflaot, j'ai envie de dire, et c'est tellement de halachot que je me suis dit, il faut qu'on révise, qu'on apprenne, et nous allons commencer, Be'ezrat Hashem, par Bishul. La Mishnah dans Masechet Shabbat Daf Ayin Gimel Amud Aleph dénombre les melachot de Shabbat au nombre de 39. La Metet Melachot. On traduit le mot melacha en français par un travail. Mais ce n'est pas le travail proprement dit. Ce sont des actions qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, du tabernacle. Et Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, Shabbat, vous ne pouvez pas construire le Mishkan. Cela veut dire que les melachot nécessaires pour l'édifice du tabernacle que les enfants d'Israël du premier Mishkan qui vont construire dans le désert, ces melachot, ces actions nécessaires pour la construction du Mishkan sont interdites Shabbat. Et la Mishnah nous dit que Ophé, en hébreu Haophé, fait partie des 39 melachot. Ophé, c'est l'interdiction de cuire un aliment, des chalotes, un gâteau, un rôti, un poulet, etc., au four. La afia, c'est l'interdiction de cuire un aliment au four pendant Shabbat. La Gemara nous explique au traité Shabbat Daf Ayin Dalet Amud Bet que initialement la melacha c'est bishul. C'est l'interdiction de cuire un plat, un aliment, un mets sur le feu. Donc nous avons afia au four et bishul sur le feu. Ainsi le Rambam stipule dans la halacha Echad haofe et apat, celui qui cuit du pain Shabbat. En français, les deux, ça s'appelle une cuisson au four ou cuisson sur le feu. Par exemple, si vous vous rendez compte pendant Shabbat que vos chalotes ne sont pas suffisamment cuites, on n'a pas le droit de les remettre au four si vous avez laissé votre four, par exemple, sur minuterie, chose qu'on a le droit de faire. Yom Tov, on peut mettre le four sur minuterie.
sans rentrer dans la complication des fours, mais vous avez un four simple, eh bien, Yom Tov, si on voit que les chalotes ou les pizzas ou les gâteaux ne sont pas suffisamment cuits, on a le droit de les remettre au four. Pendant le Shabbat, c'est une melacha, c'est assour de Oraïta. C'est un interdit de la Torah. Rambam continue, O amevashel et hama'achal. De même, celui qui cuit un aliment, comme on cuit un aliment, c'est-à-dire on le dépose dans une casserole qu'on mettra sur le feu, sur une gazinière, sur tous les systèmes électriques que nous avons aujourd'hui, les plaques à cuisson ou autres, ou même sur une plata. On a le droit d'utiliser pour Shabbat une plaque de Shabbat, une plata de Shabbat, à la condition que ce qu'on y met dessus pendant Shabbat soit déjà cuit. Ça veut dire que si vous sortez du congélateur votre pizza ou vos chalotes, mais vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas suffisamment cuites, c'est assourd de les mettre sur la plata de Shabbat. Donc, quelle que soit la source de chaleur, nous reviendrons sur ça, mais de manière générale et simple au quotidien, quelle que soit la source de chaleur, ou la vitrocéramique, etc., on n'a pas le droit pendant Shabbat de mettre un aliment qui n'est pas cuit sur une source de chaleur qui va le cuire. Par exemple, c'est ramené dans les poskim que avant ils utilisaient beaucoup les chauffages, ils avaient des chauffages à bois ou le poêle, etc. Eh bien, si l'aliment qu'on veut mettre Shabbat sur le chauffage pour le réchauffer, pardon si on peut couper les micros, excusez-moi, il faudra s'assurer que l'aliment est cuit. Donc un aliment qui n'est pas cuit ou dont la cuisson n'est pas terminée, on reviendra sur ce point, Bezrat Hashem, mais dans le principe, mettre un aliment sur une source de chaleur quelconque qui va achever la cuisson de l'aliment, c'est un interdit de la Torah. Alors un autre exemple très intéressant, c'est l'hiver. Si vous avez pris la pluie et vos vêtements sont mouillés, ou bien une serviette de visage, de toilette, ou un torchon de cuisine qu'on a utilisé pour essuyer la vaisselle, il sera interdit pendant Shabbat de le mettre sur le chauffage pour sécher la serviette ou le torchon ou les vêtements mouillés. C'est assour de Oraïta. Il y a des gens qui ont à la salle de bain un sèche-serviette. Il faut savoir que Shabbat, c'est assour d'utiliser c'est une espèce de chauffage mural sur lequel on accroche les serviettes ou le linge mouillé. C'est assour Shabbat. Il continue le Rambam o et hasamanim. Celui qui fait cuire des plantes qu'ils utilisaient, par exemple, pour faire de la teinture, ou quelle qu'en soit la raison, même s'il est éteint. Non, s'il est éteint, il n'y a pas de problème. Si votre sèche-serviette est éteint, il n'y a pas de problème. Pardon, Rav, chauffer une serviette ou même porte-serviette. Je n'ai pas très bien compris. Un chauffe-serviette ou j'ai oublié ce que vous avez écrit après le chauffe-serviette, un porte-serviette, si ils sont électriques et ils fonctionnent comme un chauffage, ça veut dire qu'il est chaud, et donc lorsque je vais mettre ma serviette ou mon linge mouillé sur cette source de chaleur, donc ça va sécher, l'eau va s'évaporer, c'est assour pendant Shabbat de faire ceci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Porte-serviette simplement une barre ou pose la serviette sans chauffage, mais elle va effectivement sécher. Non. L'interdiction, que je parle ici de bichoul, c'est un porte ou un sèche-serviette chaud, donc à source électrique. Aujourd'hui, c'est à source électrique.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Maintenant, un étendoir, on n'utilise pas Shabbat, même si c'est pas un étendoir qui va chauffer à l'électricité ou autre. On prend la serviette et on l'accroche sur le petit crochet qu'il y a sur le mur ou sur une chaise. Il y a d'autres problèmes dans le porte-serviette. Voilà, merci. Voilà, si c'est pas clair, n'hésitez pas. On revient à Bichoul, il continue le Rambam. Oamechamem et Hamayim. Ou bien celui qui fait chauffer de l'eau pendant Shabbat sur une source de chaleur. Akol Inyan Echad Hu. Tout ceci s'inscrit dans le même sujet qui s'appelle Bichoul et Afia. Ça, c'est la base de la halacha. Nous allons voir, le shiur est basé essentiellement sur le sefer extraordinaire Halacha Broura de Rav David Yosef sur le Siman Shin Yutret. J'ai pris au 2e chapitre, page Kouf Lamed Bet. Page 132, ceux qui ont le livre, ils peuvent suivre. Le Yerushalmi dit qu'il est également interdit. Donc par exemple, j'étais dans l'eau chaude, je prends un verre d'eau, par exemple, je n'ai plus d'eau pour faire le café, je ne peux pas prendre un verre d'eau ou une bouilloire et la remplir depuis le robinet et la mettre sur la plata. Parce que ainsi l'eau va chauffer Shabbat. Ou si j'ai mon koum-koum électrique et je vois qu'il n'y a pas assez d'eau, et je reçois du monde, je veux rajouter de l'eau froide, c'est Assour Shabbat. C'est un interdit d'Eoraita. Donc, bien sûr, on se prépare avant Shabbat, on prépare la quantité d'eau, etc. Et s'il n'y en a plus, eh ben on dira ou au Beth Midrash, ou chez la famille, ou chez le voisin, pour boire un café. Ou un thé, bien évidemment. Donc, chauffer de l'eau, Shabbat, c'est assour. On verra d'autres boissons par la suite. De même, il y a des gens, c'est peut-être pas la culture de la Côte d'Azur, j'ai vu ça en Alsace, j'ai vu ça à Paris. Il y a des gens qui aiment boire du vin chaud. C'est chaud comme du café, c'est bouillant. Donc, je prends un verre de vin et je le mets sur la plata ou sur toute autre source de chaleur qui va faire monter, qui va augmenter la température du vin. On verra par la suite la quantité de température. En tout cas, dans le principe, c'est Assour Shabbat de faire chauffer du vin. Je ne vais pas rentrer maintenant dans la she'ela de Bichoul Achar Bichoul Melach. On verra tout ça, même si le vin il est déjà Mevouchal. La majorité des vins cachés, en tout cas beaucoup, sont Mevouchal. On apprendra, on révisera le principe de En Bichoul Achar Bichoul, c'est-à-dire qu'un aliment qui est déjà cuit avant Shabbat, j'ai le droit de le mettre dans certaines conditions sur une source de chaleur pour le réchauffer, parce qu'un aliment ne cuit pas deux fois. Et ce principe est sujet à discussion concernant un liquide. Pour ce soir, on va dire simplement, le Shulchan Aruch, il est posek Yesh Bishul Achar Bishul Belach. Donc même si vous avez du vin qui est Mevouchal, on ne met pas un verre de vin sur la plata ou sur toute autre source de chaleur pour le réchauffer et boire un bon rouge bien chaud. Le Yerushalmi dans Masechet Shabbat étend la liste des formes de cuisson. Mettre le biberon d'un bébé dans une casserole d'eau sur la plata, c'est assour. Il y a une façon de le faire, c'est, je réponds brièvement, mais on reviendra plus longuement sur toutes ces questions. Be'ezrat Hashem. Si vous voulez le principe, c'est que l'interdiction, c'est de chauffer un liquide. Donc je prends un verre d'eau que je mets sur la plata et mon verre d'eau va atteindre 37 degrés. Déjà à partir de 37 degrés, il faut être mahmir. Si mon eau atteint 37 degrés, j'ai enfreint un interdit de la Torah de Bichoul. Ce qui est grave, bien évidemment.
Maintenant, si je prends ce verre d'eau, je le mets sur la plata, mais je vais l'ôter avant qu'il n'atteigne les 37 degrés. Je le laisse pour que ça tiédisse. Alors ça, c'est un interdit des Rabanan, parce que bien évidemment, il y a un risque qu'on oublie le verre et qu'il atteint Yad Soledetbo. Ce qui n'est pas le cas pour le lait ou le vin aussi, donc, c'est-à-dire qu'un liquide qui a déjà été chauffé. Alors ici, en plus ça, il y a la nécessité de donner le biberon au bébé. Je n'ai pas le droit de réchauffer le lait qu'il atteigne à 37 degrés, puisque yesh bishul achar bishul belach. Il y a l'interdit de réchauffer un liquide quand bien même il avait déjà été chauffé avant Shabbat. Donc dans le Deoraita, c'est assour, mais ici, il n'y a pas l'interdit rabbinique. C'est-à-dire que j'aurai le droit de mettre le biberon de lait, puisqu'il a déjà été mevouchal avant Shabbat, il a déjà été chauffé avant Shabbat, mais il faudra être vigilant de l'enlever de la plata avant qu'il n'atteigne ce qu'on appelle dans la halacha Yad Soledet Bo. Est-ce que c'est clair la réponse? Donc par exemple, si le biberon, il lui faut 10 minutes pour arriver à Yad Soledet Bo, j'aurai le droit de le laisser 4-5 minutes. Il ne faut pas prendre le risque d'arriver à Yad Soledet Bo, sinon d'après le Shulchan Aruch, on est transgressé la Avera, la Melacha de Bishul. Donc nous avons vu, on peut pas simplement mettre de l'eau chaude du koum-koum dans un verre et de faire un bain-marie. Effectivement, c'est aussi une solution de mettre de l'eau chaude dans un autre, on transvase, je prends mon koum-koum, je verse de l'eau chaude dans une casserole froide, donc là je suis dans du kli sheni. Effectivement, on fait un bain-marie, et pour le lait, ce sera permis. Donc après, je prends mon biberon que je fais dans le bain-marie, c'est permis aussi, c'est d'ailleurs plus facile. Mais parfois, ça prend plus de temps à chauffer, et bébé appelle son biberon. Sur la plata, ça ira plus vite. Donc il faudra être vigilant, comme nous avons expliqué. Donc, d'après la Gemara dans ma Sechet Shabbat, c'est comme ça que le Rambam il est posé, c'est comme ça la halacha. Afia, cuire au four, et bichoul, cuire sur une source de chaleur, c'est assour mideoraita. Le Yerushalmi étant la liste des types de cuisson. Et dit le Yerushalmi, de même Hatzolé, celui qui fait griller, parce que bichoul, c'est que je prends une casserole, et dans ma casserole, je mets de l'eau, et dans l'eau, je mets mes légumes, ma viande, mon poisson. Ça s'appelle bichoul. Tzliya, c'est une cuisson qu'on appelle en français griller. Je fais griller un aliment. Je prends une côtelette et je la fais griller sur mon gris. De même, hametagen, celui qui fait de la friture. On met un fond d'huile dans une poêle et on fait frire. C'est Assour Shabbat. Vehame'achen, de même celui qui fait fumer un aliment. Il veut faire du saumon fumé, du thon fumé, de la viande fumée. Kulhon mishum mevachel. Tout ça, tous ces types de cuisson s'inscrivent dans la melacha de mevachel et c'est donc un interdit de la Torah. C'est assour deoraita de cuire un aliment de quelque façon, de quelque type de cuisson soit-elle. Donc qu'on mette l'aliment dans une casserole, dans une poêle ou directement sur le feu, ou bien si on le fait fumer, avec les différents types de fumer un aliment, c'est assour des oraita. C'est donc on est dans une interdiction, on enfreint Shabbat minatora, ce qui est très grave bien évidemment. Alors il y a ici
une discussion passionnante dans les poskim. Nous allons lire quelques poskim et voir qu'est-ce qui en ressort. Le Merkevet HaMishné dit: est-ce que la cuisson au sel citron est considérée comme cuisson? C'est une très bonne question. Alors je vous réponds simplement oui, c'est assour. On verra par la suite ce qu'on appelle le kavouche. Le kavouche qui me vous chale, si on veut faire du saumon, par exemple, mariné, c'est interdit Shabbat, mais nous verrons tout ça. Vous voyez le nombre de pages que je dois tourner ici. Mais nous verrons tout ceci, Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure des lundis soirs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger la halakha. Mais dans le principe, c'est assour. Le Merkevet HaMishné dit quelque chose d'intéressant qui est sujet à débat. Il dit que l'interdiction de cuire un aliment Shabbat, en vérité, c'est un grand chidouche de la Torah. Quel est le chidouche de la Torah? Il dit parce qu'en vérité, l'action de cuire, c'est-à-dire la cuisson en elle-même, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Par exemple, Shabbat, je prends un stylo et j'écris. C'est assour, c'est la melacha de Kotev. Mais là, c'est moi qui écris. Je prends le stylo, j'écris. Allumer le feu, je gratte une allumette. C'est moi qui allumais le feu. Dans les melachot de Shabbat, ce qui est interdit, c'est l'action, le maaseh Shabbat. Et donc, dans toutes les melachot, c'est l'homme qui fait l'action d'écrire, de construire, de coudre, etc. Mais dans la cuisson, ce n'est pas l'homme qui cuit. Mon action consiste à prendre un aliment et de le déposer sur une source de chaleur. Et la cuisson est la conséquence de mon acte. Ce qu'on appelle dans la halakha, c'est un gramma. C'est-à-dire que je cause, je mets en place le processus de cuisson. Mais l'effet cuisson, la cuisson, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Hein, vous me suivez? Je prends Shabbat un verre d'eau. Je le mets sur la plata. On a dit c'est assour deoraita. Mais ce n'est pas moi qui vais cuire l'eau. C'est la source de chaleur qui va faire bouillir l'eau. Et la Torah a dit tu n'as pas le droit de faire cette action de déposer un aliment sur une source de chaleur. Je génère une action. Exactement. Et générer une action, ça s'appelle gramma. Je suis un gorem. Et pourtant, dans Bichoul, la Torah a dit que c'est assour. D'ailleurs, dit le Merkevet HaMishné, si pendant Shabbat, je dépose sur ma plata, sur ma source de chaleur, une casserole qui contient un aliment, et voilà qu'avant que l'aliment ne cuise, je retire la casserole du feu. Là, je suis plus condamnable, puisque j'ai stoppé le processus de cuisson. Il dit donc, vous voyez bien que l'interdit, c'est quoi? C'est de déposer un place. Et pourtant, si je le laisse, je suis chayav. Donc je prends ma casserole, je la mets sur le feu. Si je la retire avant que la cuisson ne s'opère, je suis pas tour. Mais si je laisse, ça va cuire tout seul. Et pourtant, je suis chayav. D'après cela, il dit le Merkevet HaMishné, c'est le chidouche de la melacha de Bichoul. Donc, on verra si on a des cas concrets. Si je fais... Donc, ça veut dire que gramma,
la notion de grama, ce que vous appelez générer, je génère une cuisson, je ne cuis pas, je génère la cuisson, c'est Assour Shabbat. Si maintenant je mets en place un système qui fait qu'il y a une casserole qui va tomber sur la plata, par exemple, je donne un exemple qui n'est pas du tout réel. J'ai une casserole qui est sur un meuble qui est au-dessus de ma plata. J'ouvre la porte du placard et la casserole ou l'aliment tombe sur la plata. C'est pas moi qui le mets. Je génère la mise de la casserole sur la plata. Hein, vous me suivez? J'ai par exemple au-dessus de ma plata, j'ai un placard dans lequel il y a un aliment. Je sais que si j'ouvre le placard, l'aliment, plof, il va tomber sur la plata et il va cuire. Il dit le Merkevet à Mishneh, c'est Chayav Shabbat. Parce que toute cuisson est une grama. Toute cuisson, c'est générer, je reprends votre mot, merci. C'est générer la cuisson. Ce n'est pas de cuire, ce n'est pas moi qui cuis. Et pourtant, c'est Chayav. Donc ça veut dire que grama bebichoul, c'est Assour Shabbat. Donc j'ouvre mon placard, il y a une pomme de terre qui tombe sur la plata et 10 minutes après, elle est cuite. Mais Khila, tu vas me renvoyer la question dans une seconde. Donc j'ouvre le placard, la pomme de terre, elle tombe sur la plata, elle cuit. Il dit le Merkevet à Mishneh, ça s'appelle grama bebichoul et c'est Assour Shabbat parce que tout bichoul, c'est du grama. Pardon, oui, très cher ami Adam, si tu veux renvoyer la question avec plaisir. Je peux poser avant le Shabbat, donc il faut prendre en compte l'action et le gramma pour être M. Alors, très bien. Très bien. Nous allons revenir sur ta question dans quelques instants. Très très bonne question. Ça, c'est la... Comme les gouttelettes d'eau sur la casserole d'un plat sorti du frigo et placé sur la plata. Effectivement, ça touche ceci aussi, mais là-bas, il y a d'autres problèmes, nous verrons, Bezrat Hashem, lorsque nous arriverons à cette souga, mais effectivement, c'est-à-dire, je ne... Bon, vous avez compris le principe, je générer une cuisson Shabbat, c'est Assour. Donc, Grama Bebichoul, c'est Assour. Veuillez m'excuser. Ça, c'est la thèse du Merkevet à Mishneh. Pardon, soutenue également par d'autres décisionnaires. Cependant, notamment le Shoot Zekan Aharon. Cependant, le Higletal rapporte au nom du Netiv Chaim, dit que ici, ça s'appelle pas un grama. Pourquoi? Parce que l'interdiction de Michoul, ce n'est pas de générer une cuisson, mais c'est de mettre l'aliment sur le feu. C'est vrai que si tu le retires avant qu'il ne cuise, tu as stoppé la cuisson. On va quand même pas dire que si je mets un verre d'eau sur la plata, je suis chayav, même s'il ne chauffe pas, bien évidemment. Il n'y a personne qui dit que si je mets un aliment sur le feu et aussitôt je le retire, parce que je me suis rendu compte que la plata était allumée, des choses comme ça. Il faut faire attention, Shabbat. Il y a des gens qui utilisent la plata avec minuterie. Et ils ont le droit, mais il faut connaître la halakha. On avait déjà parlé un peu de la minuterie. Mais il faut faire très attention parce qu'on n'a pas obligatoirement en tête, en mémoire, les horaires où elle s'allume et où elle s'éteint. Et parfois, et c'est arrivé, on a eu la sheila qui s'est posée, et je mets même une carafe d'eau sur ma plata pensant qu'elle est éteinte, et voilà que quelques minutes après, je vois de l'ébullition. Donc là, j'ai fait bichoul. Ok, c'est peut-être shogeg ou mitasek, on verra tout ça. Donc si on utilise la plata avec minuterie, même lorsqu'elle est éteinte, sauf lorsque ce sera permis, on verra, il faut faire attention, parce que des fois on pense qu'elle est éteinte alors qu'elle est allumée. Je ferme la parenthèse. Donc personne ne dit que si pendant Shabbat est spécifique à Bichoul où tout grama est assour. Alors, c'est ni l'un ni l'autre, je m'explique. Très bonne question. En vérité,
C'est-à-dire, c'est pas spécifique à Bichoul. Vous rejoignez la question de Adam et on va revenir par la suite. Mais en vérité, la Gemara, dans Masechet Shabbat, elle ramène le pasouk qui dit Lo ta'aseh kol melacha. Shabbat, on n'a pas le droit de faire une melacha. Lo ta'aseh kol melacha. Et la Gemara, elle dit faire une melacha, asiyat melacha, asura be Shabbat, est interdit de Shabbat. Mais grama be Shabbat, c'est moutard. Donc la règle dans le Shabbat, c'est que si je fais une action qui va générer de façon non évidente, sinon on va rentrer dans psychréché, et de façon non immédiate, c'est-à-dire je fais une action, et quelques instants, on va dire 1-2 minutes plus tard, l'action A généré l'action B, et l'action A est permise, mais elle a généré l'action B qui, elle, est interdite, Shabbat, eh bien, la Gemara dit que c'est moutard. Grama, be Shabbat, moutard. Les décisionnaires, notamment le Mordechai, il dit qu'on n'utilise pas cette coup-là, mais ce n'est pas l'opinion de Rav Ovadia Yosef développée à travers le Shulchan Aruch. Donc, normalement, en simple, la règle, c'est que Shabbat, je n'ai pas le droit de faire une action interdite, un ma'aseh. Mais si je fais une action permise A, qui va entraîner de façon non évidente et surtout de façon non immédiate, elle va entraîner B, qui elle est interdite, c'est permis Shabbat, c'est moutard. Les décisionnaires ont mis des barrières ou non, on verra par la suite. C'est ça le chidouche que dit le Merkevet à Mishneh et le Shut Zekan Aharon, que ramène Rav Ovadia Yosef alav Shalom, c'est que Bichoul, même si c'est du grama, c'est chayav. C'est ça le chidouche, vous avez bien compris le chidouche de Bichoul. Nous allons voir qu'il y a une autre melacha dans Shabbat qui répond au même principe de Bichoul. Nous allons y arriver, Bezrat Hashem. Le Higletal, le Shut Zera Emet et d'autres décisionnaires, nous allons arriver, disent que Bichoul, ça ne s'appelle pas grama, parce que l'interdiction n'est pas de générer la cuisson, mais l'interdiction, c'est l'action elle-même de mettre le plat sur une source de chaleur. Est-ce que l'interdit, c'est mettre sur le feu, ou l'interdiction, c'est d'entraîner la cuisson? Donc nous avons cette grande marloquette. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que l'interdit de cuire Shabbat, c'est l'action de mettre un plat sur le feu, c'est l'action, ou bien c'est la conséquence, c'est le produit de mon action? Selon le Merkevet à Mishneh et le Zekan Aharon, Bichoul, c'est la conséquence de mon action, donc grama. Et donc, par extension, tout grama de Bichoul sera assour ou Shabbat. D'après le Higletal et le Zera Emet, l'action de Bichoul, c'est mettre l'aliment sur une source de chaleur qui peut entraîner la cuisson. Mais ça s'appelle plus du grama, parce que l'interdiction n'est pas de causer, de générer une cuisson. On ne regarde pas la conséquence, la totsa'a, mais c'est bel et bien sur l'action elle-même du Bichoul qu'on est chayav Shabbat. Telle est également la conclusion du Mishnah Brura dans Biur Halacha, Siman Resh Nun Bet Seif He. Il dit que celui qui met un aliment dans le four, même si, pour l'instant, je n'ai rien fait, je n'ai rien cuit, c'est le four avec sa source de chaleur qui va cuire mes chalotes ou ma pizza. Eh bien, et le Mishnah Brura rajoute un point intéressant, même si je ne rapproche pas le feu de l'aliment, mais je mets l'aliment vers le feu, c'est ça l'interdiction, c'est de déposer un aliment sur une source de chaleur. Cette conclusion du Higletal, du Zera Emet, du Biur Halacha, du Netiv Chaim,
de Rav Tzvi Pessar Frank, ainsi du Chazon Ish. En vérité, nous dit Rav David Yosef qu'on a trouvé une source dans les Rishonim, dans le Or Hazaroua, qui ramène le Sefer à Trouma, qui dit que Bichoul, c'est l'action de mettre un plat sur le feu. Ça s'appelle cuire, l'interdiction de cuire Shabbat. Ça, c'est le premier point. Et telle est la conclusion de la majorité des décisionnaires. Donc, le bichoul en simple, donc bichoul sous toutes ses formes. Réchauffer n'est pas bichoul si notre main peut supporter. Ça, nous y reviendrons plus longuement, Bezrat Hashem, vous parlez du taux de cuisson et du taux de chaleur. Mais attention, ce que vous dites, que ma main peut supporter la chaleur, ce n'est pas dit dans tous les cas. C'est-à-dire, ce que vous dites, ça marche dans un liquide notamment. Encore une fois, je prends un verre d'eau que je mets sur la plata. Tant que l'eau n'a pas atteint Yad Soledet Bo, qui correspond à peu près à 40 degrés, 37 degrés déjà on est Bachmir, si je retire mon verre d'eau de la plata avant qu'il n'atteigne les 40 degrés, ça ne s'appelle pas que j'ai cuit mon eau, en français, que j'ai fait bouillir mon eau, donc je n'aurais pas transgressé Shabbat. Donc si par mégarde ou par inadvertance ou autre, j'ai mis un verre d'eau sur la plata, il faut se dépêcher de le retirer. Mais lorsqu'on parle d'une cuisson d'un aliment, je prends une pizza qui n'est pas complètement cuite, ou une challah, je dis tiens, bon, c'est encore un peu cru, je la mets sur une source de chaleur qui va donc cuire la pâte qui n'est pas suffisamment cuite. Là, on ne regarde pas si c'est Yad Soledet Bo ou pas, ça ne change rien. Même si je peux laisser ma main sur la challah tout le temps qu'elle est en mode, en processus de cuisson, puisqu'au final, la partie crue va cuire, là, c'est assour. Donc Yad Soledet Bo, c'est pas dans tous les cas de figure de bichoul. Ce qui est cru, que je mets sur une source de chaleur qui va cuire, même si c'est pas Yad Soledet Bo, ça change rien. Ma carotte qui est crue, je la mets sur le feu, sur la plata, même si je peux laisser ma main sur la carotte, mais au bout d'un quart d'heure, elle va être cuite, j'ai transgressé bichoul. Donc toutes les formes de bichoul que nous avons dit tout à l'heure, afia, bichoul, tzliya, tigoun, shlika et ishun, l'interdiction, d'après c'est la conclusion du Mishnah Berurah et de beaucoup de décisionnaires, l'interdiction c'est de déposer un aliment sur une source de chaleur pour bénéficier d'un type de cuisson Shabbat. L'interdiction c'est pas la conséquence mais c'est l'action. Si on est dans l'action, alors ça ne s'appelle plus du gramma, parce que l'action c'est j'ai pris, j'ai mis. Là j'ai pas généré une cuisson, j'ai mis un plat à cuire. C'est ça la mélacha. Une autre discussion qui découle de ça, c'est la question de Adam et de Meyer. Quel est le problème de fond, s'il vous plaît? Changement d'état, une carotte est mangeable crue par exemple. Alors très bien. Nous allons mes attachés en deuxième partie, je vais finir ce point, et nous allons revenir sur cette question de la cuisson des aliments qui sont consommables avant leur cuisson. On va expliquer, mais Ezrat Hashem, on va revenir sur cette question. Je disais donc par rapport à la question de Adam tout à l'heure et de Meyer, il y a une grande discussion qui découle de cela dans le concept de la mélacha de Bichoul. Si, pendant Shabbat, je mets un plat sur le feu, mais voilà que le plat va cuire, sera consommable et cuit qu'après Shabbat. Par exemple, Shabbat sort à 18h. Et je mets un plat sur le feu à 17h45, un quart d'heure avant Shabbat. Je sais très bien que mon plat n'aura pas le temps de cuire en 15 minutes. Il nous faut 1 heure de cuisson. C'est-à-dire que la conséquence, la cuisson, va se réaliser après Shabbat. Mais l'action de mettre le plat sur le feu, je l'ai fait pendant Shabbat. Est-ce que je regarde l'action que j'ai faite pendant Shabbat? Et donc là, je suis condamnable.
j'ai transgressé Shabbat parce que pendant le Shabbat, j'ai mis un plat sur le feu, dont je sais qu'il va cuire. Donc même s'il cuit après le Shabbat, ça s'appelle bichoul. Ça, ce sera l'avis des décisionnaires, le Mishnah Berurah, le Igletal, etc. Nous avons cité la deuxième opinion, qui dit que la melacha de bichoul, c'est l'action de mettre un aliment sur une source de chaleur. Et ça, je l'ai fait pendant le Shabbat. Ah, ça va cuire après le Shabbat. Ça change rien. L'action interdite, la melacha de bichoul, c'est de mettre un plat sur le feu pendant Shabbat, même s'il cuit après Shabbat. Par contre, si on dit que l'interdiction de bichoul, c'est de cuire, c'est-à-dire de générer une cuisson, il faut que cette cuisson se réalise pendant Shabbat. Donc si j'ai mis mon plat avant la fin de Shabbat et il cuit après Shabbat, d'après la première opinion, le Merkevet à Mishneh et le Shuz Zekan à Aaron, j'aurais pas transgressé Shabbat. De même si c'est avant Shabbat. La question de Adam tout à l'heure, si je me rappelle bien, si je l'ai enregistré, si avant Shabbat je mets un aliment cru, mais voilà qui va cuire pendant Shabbat. Est-ce qu'il va y avoir également le même problème? Si c'est l'action de cuisson, je l'ai faite avant Shabbat. Si c'est la conséquence de la cuisson, eh bien, ça se réalisera pendant Shabbat. Ce débat, qui est immense, ici, par exemple, Rav David Yosef, il a écrit une page entière, juste les références des décisionnaires qui ont traité de cette question. Il y a des dizaines, à peu près une 30, 40, 50 décisionnaires qui se sont penchés sur cette question avec les différentes conséquences que ça peut avoir. Et donc, est-ce que le bichoul, c'est l'action de mettre sur le feu ou la conséquence de la cuisson? C'est le grand débat qu'il y a dans bichoul. Qu'est-ce que la Torah, elle nous interdit? De mettre en place un processus de cuisson où la Torah nous interdit la cuisson. Est-ce que c'est l'action ou la conséquence, le maasé ou la totsa? C'est une grande discussion. On ne va pas jouer avec le feu pendant le Shabbat. Et donc, on fera attention, on verra, il y a d'autres conséquences de cette discussion. Deuxième point que je voulais étudier avec vous ce soir, j'espère que jusque-là c'est clair. La Gemara, dans ma Sechet Shabbat, daf mem Amud Bet, et de même la Gemara dans ma Sechet Betsa daf Lamed Dalet Amud Aleph, nous dit que celui qui réchauffe, qui fait bouillir de l'eau pendant Shabbat, ça s'appelle qu'il a transgressé la melacha de bichoul. Alors, de cette Gemara, nous pouvons déjà déduire facilement que celui qui cuit un aliment qui est cru, ou en tout cas consommable plus précisément, avant d'être cuit, et malgré tout je le cuis, donc j'ai mon eau, je prends un verre d'eau. L'eau est consommable, je n'ai pas besoin de faire bouillir de l'eau pour la boire. L'eau est consommable. Et pourtant, la Gemara et le Rambam que nous avons ramené en début de Shiur, qu'il y a Mechamem et Hamayim, ça s'appelle bichoul. Donc un aliment qui est consommable avant la cuisson. Cru, entre guillemets. Que je fais cuire pendant Shabbat. Donc même si la cuisson n'a... Vous avez des légumes qui ne sont pas consommables lorsqu'ils sont crus. Je ne sais pas, par exemple, une pomme de terre ou de la viande crue. Même si aujourd'hui on mange tout cru. Mais dans le principe, il y a des aliments qui ne se consomment pas crus. Alors ça, de toute évidence, je fais bouillir une pomme de terre Shabbat, eh bien j'ai cuit. Avant, elle n'était pas consommable, maintenant elle est consommable. Mais même un aliment qui est consommable sans cuisson,
Si je le cuis, je l'ai transformé. Je prends une pomme, elle est consommable crue. Une carotte, ça se mange cru. Du chou, ça se mange cru. Si pendant le Shabbat, je l'ai fait cuire, eh bien, j'ai transgressé la melacha de Bishul de Oraita. On le voit clairement dans la Gemara à propos de l'eau et dans le Rambam. Telle est l'opinion de la majorité des Rishonim, comme ça il écrit Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. Bishul Maïm, celui qui fait bouillir de l'eau Shabbat, ou bien Bishul Davar Amechal Kemot Sheuchai, celui qui fait cuire un aliment, quand bien même il était consommable, cru avant la cuisson, c'est Assour Shabbat, et l'opinion de la majorité, Rov Aposkim, la majorité des décisionnaires disent qu'on enfreint un interdit de la Torah. Donc peu importe si mon aliment en conclusion était consommable cru ou non, le fait de le cuire, Shabbat, c'est une interdiction de la Torah. C'est la conclusion de Rav Ovadia Yosef, de nombreux décisionnaires, et c'est également la conclusion du Shulchan Aruch. Dans Siman Shin Tret, Seif Yud Dalet, le Shulchan Aruch dit Bishul Maïm Ave Melacha Gmura Deoraita. C'est pour cela, nous dit le Shulchan Aruch, je n'ai pas le droit Shabbat de prendre un verre d'eau froide et le mettre à côté d'une source de chaleur pouvant laisser mon liquide atteindre Yad Soledet Bo, donc 40 degrés, et il dit clairement le Shulchan Aruch que c'est Assour de Oraita. Donc mon verre d'eau froide, je pouvais le boire avant, maintenant je veux un café, donc je vais faire bouillir mon eau. Le Rambam, la Gemara, le Shulchan Aruch nous disent que c'est de Oraita. Telle est également l'opinion du Rama, donc Sfaradim, Ashkenazim sur ça. Le Shulchan Aruch et le Rama sont d'accord. Il dit le Rama ou Adin les perot anechalim kemot shem chayim. Celui qui fait cuire des fruits qui sont consommables sans cuisson. Une pomme, une banane, donc bichoul, action qui mène à un changement d'état. Exactement, bichoul, c'est le changement d'état de cru à cuit. Et donc, il n'y a pas de différence que l'aliment ou la boisson soit consommable avant la cuisson. Ce n'est pas la cuisson qui le rend consommable. Dans tous les cas, cela s'appelle bichoul. On peut. Alors, il y a plein de textes dans le Shulchan Aruch, il y a aussi le Shulchan Aruch dans Siman Resh Yud Dalet. Et comme on a dit dans Siman Shin Yud Tret, Seif Yud Dalet, et le Rama dans Seif Yud Bet. Donc c'est écrit plusieurs fois, c'est assourd de mettre un carré de chocolat sur la banane qui fond, mais le chocolat est cuit. Très très bonne question. Très grande question. On verra plus en détail, Blinéder, mais là, c'est moutard, c'est permis. Je vais répéter la question. Est-ce qu'on a le droit de mettre un carreau de chocolat sur la plata Shabbat, il va fondre? Alors en vérité, ici, il y a deux questions à élucider. La première, celle de Bichoul, et la seconde, celle de Nolad. On va faire très simple ce soir, surtout que nous atteignons la fin du chiour. Il reste quelques minutes. Mais il y a au moins deux questions à élucider. D'abord, il faut s'assurer que votre chocolat, il est kasher. Je rigole pas, il y a des chocolats pas kasher. Deuxièmement, il faut que vous soyez clair si votre chocolat, il est bassari ou khalavi. Est-ce qu'on a le droit de faire chauffer du chocolat blanc, du chocolat au lait sur une plata bassarite? Il faut faire attention. Mais c'est pas ça les deux questions que je voulais dire.
La première question, c'est la question de bichoul. Alors le chocolat, il est déjà bévouchal. Il est déjà cuit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon chocolat, je vais le mettre sur la plata et il va devenir très chaud. La main ne pourra pas supporter. Le chocolat, quand c'est chaud, ça brûle. Mais là, il n'y a pas de problème. En bichoul achar bichoul bedavar yavesh. J'ai le droit pendant Shabbat de sortir du frigidaire du riz que j'ai cuit avant Shabbat. Maintenant, Shabbat midi, je veux sortir mon riz et le faire chauffer sur la plata. C'est moutard, c'est permis. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le riz va réchauffer et il ne va pas cuire. Il a déjà été cuit une fois. En bichoul achar bichoul. Il n'y a pas l'interdiction de cuire un aliment qui a déjà été cuit si c'est un solide, bedavar et yavesh. Cependant, vous soulevez une deuxième question à élucider dans le chocolat, c'est que voilà que maintenant il va devenir liquide. Alors en très simple, on reviendra à Bezrat Hashem de façon plus élaborée. Est-ce qu'on a le droit de liquidifier un aliment solide à partir d'une source de chaleur? C'est un grand débat, mais pour ce soir, on va dire que c'est moutard. C'est permis, mais on verra plus en détail les différences entre les Sfaradim, les Ashkenazim. Est-ce que c'est dit dans tous les cas? On verra. Mais dans le principe, allez, ok, on va autoriser ce soir le chocolat à faire fondre sur la plata. Donc, d'après le Shulchan Aruch et le Rama, c'est très clair. Et c'est la conclusion également du Mishnah Brura et de tous les décisionnaires que l'interdiction, alors à température ambiante, une glace, ça c'est pas grave. Bichoul, très bien, très bonne question. L'interdiction de bichoul, c'est seulement à partir d'une certaine source de chaleur. On verra qu'il y a certaines sources de chaleur qui sont permises. Shabbat, on verra. Mais en tout cas, c'est à partir d'une source de chaleur. Si je prends un aliment, on verra les effets chimiques. Vous savez, aujourd'hui, ils vendent des... Ils ont fait ça surtout pour les soldats. On m'avait posé la question Bismano sur le café. Vous achetez un pot au supermarché qui est cachère, bien sûr. Et il y a un effet chimique que lorsque vous ouvrez, vous tirez sur la languette, vous ouvrez, ça devient chaud instantanément. Ça, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas bichoul. Bichoul, c'est lorsqu'il y a une source de chaleur, feu ou électricité. Mais si je prends un aliment et puis qui sort du congélateur et il devient chaud parce qu'il fait chaud, c'est l'été, ça, il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas bichoul. Bichoul, la condition de base, c'est la source de chaleur, donc le feu ou l'électricité. Donc, conclusion, il n'y a pas de différence si l'aliment est cru ou cuit. Pourquoi en vérité? Alors, il faut savoir deux choses. D'abord, le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, il y a un chidouche que les décisionnaires n'acceptent pas. Il y a trop de preuves qui vont à l'encontre du Radbaz. Mais le Radbaz dit que cuire un aliment qui est consommable sans cuisson, c'est un interdit midera banane. Cependant, les décisionnaires n'acceptent pas la conclusion du Radbaz. Et encore une fois, Rabbi Yosef dit que la majorité des décisionnaires disent que c'est Asur Mina Torah. Et c'est comme ça la page toute du Shulchan Aruch et du Rama. Donc, conclusion. Faire bouillir de l'eau froide, même si elle est consommable sans être bouillie. Cuire un fruit, un légume consommable sans cuisson, c'est aussi Asur Mina Torah. Pendant, je ne peux pas prendre une pomme et la mettre sur la plata pour la faire cuire Shabbat, c'est Asur Deoraita. Le Mishnah Brura explique dans Sharat Tziyun, Seif Katan, Kufyud Dalet. Mais on n'est pas... Ce qui va dire le Mishnah Brura, c'est important, c'est intéressant. C'est pour répondre à une question sur le Rambam. En tout cas, il y a une idée développée dans le Mishnah Brura qui dit que même si l'aliment, il se consomme cru, prenez une pomme, une banane, un verre d'eau, etc.,
Lorsqu'on le cuit, alors on ne l'a pas rendu consommable, puisqu'il était consommable cru. Mais lorsqu'on le cuit, on va l'améliorer, au moins dans sa saveur. Et puisque il sera plus savoureux cuit, c'est pour cela que c'est Assour Shabbat de le cuire, même s'il était consommable, avant la cuisson. Et il dit, Rav David Yosef, quelque chose d'intéressant. Il dit, Ulfi Ametsiout Kayom, page Kouf la tête. Il dit, aujourd'hui, les conditions sanitaires de l'eau, même si l'eau est nettoyée, ça passe par des usines d'épuration ou autre, il est de toute évidence, comme ça il dit, ou les dates à Rofim, que de faire bouillir l'eau, même si je vais la boire froide, c'est-à-dire je prends de l'eau froide, je la fais bouillir, j'attends qu'elle refroidisse, eh bien, ça s'appelle que j'ai fait cuire de l'eau, parce que de l'eau qui a été bouillie est mieux que de l'eau qui n'a pas été bouillie, comme ça il ramène au nom de la science, de la médecine. On enlève certains microbes, bon, sans rentrer dans tout ça, et donc, même si mon aliment était consommable cru, ou en tout cas il était consommable avant la cuisson, le fait de le cuire constitue un interdit d'Oraita, c'est Assour Minatora de faire ceci pendant le Shabbat. Si on sort un saumon fumé, alors pardon, question par question, j'en ai deux qui arrivent en même temps. Si l'action a été commise par erreur, dois-je jeter Motsei Shabbat? Très bonne question. Si on sort un saumon fumé en tranches froid, puis on sert des pommes de terre chaudes qu'on a réchauffées sur la plata. Donc ça veut dire, je réponds à la question de Meyer, pardon, vous sortez du saumon fumé, par exemple, du frigidaire. Donc il est froid. Et maintenant, votre saumon fumé, vous allez le mettre dans l'assiette. Je ne peux pas prendre le saumon fumé, ou pas. Est-ce qu'il y a Bichou, on est dans Bichou, Lutzlia, Achar Aishun, apparemment pour les Saradim, non. En tout cas, votre question, je mets mon saumon fumé dans l'assiette, et je récupère les pommes de terre qui sont dans la casserole, qui sont sur la plata, que je vais mettre dans l'assiette, et maintenant les pommes de terre chaudes vont réchauffer le saumon. C'est ça votre question, monsieur Meyer? Si c'est ça votre question, très bien. Alors, là, si le saumon change de texture, très bien. On va dire qu'il va devenir très chaud avec mes patates. Alors, en vérité, il y a ici deux questions. La première, c'est qu'on est dans une assiette. Et l'assiette, elle est ou clichéni ou clichichi. En fait, m'interroge s'il faut faire attention à la manière de servir. Très bonne question. Très, très bonne question. Alors, en fait, l'assiette, elle est ou clichéni ou clichlichi. Donc, en principe, dès qu'on est sorti de la casserole de cuisson, c'est-à-dire que mes pommes de terre, je les ai sorties de la casserole de cuisson, je ne suis plus dans un klirichon, je suis dans un klisheni. Et klisheni, la Gemara dit explicitement, et non, mais vachel, klisheni, ça cuit pas. Donc, les pommes de terre, une fois que je les ai mises dans l'assiette, elles ne peuvent plus cuire. Rien du tout. Donc, si à côté je mets du saumon, même s'il va devenir chaud, ça ne s'appelle pas cuire, c'est moutard. D'après les Ashkenazim, c'est différent, parce que les Ashkenazim, ils disent qu'une pomme de terre, ça garde la chaleur très longtemps. Bon, on verra plus en détail. En tout cas, pour les Sfaradim, c'est moutard. Maintenant, la question de Madame Tsipora, avec plaisir. J'ai oublié votre question. Bechila. Ah, si l'action a été commise par erreur, dois-je jeter Motsei Shabbat? Si c'est par erreur, c'est Maaseh Shabbat Beshogeg. Et Maaseh Shabbat Beshogeg, c'est permis après Shabbat. Mais le trouille, le irouille de Klirichon, on verra tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire si je verse, irouille, c'est-à-dire si je verse les pommes de terre de la casserole vers le poisson froid. Alors, c'est pas sûr que des pommes de terre qui sortent d'une casserole comme ça s'appelle irouille, parce qu'à un moment donné, elles sont dans l'air, il n'y a pas de contact entre le contenu de la casserole. Irouille, très bien. Bon. Là, vous m'avez lancé sur encore une heure de chiour. Voilà, par exemple, sur une sauce, il y a éventuellement irouille, klirichon, on va expliquer tout de suite c'est quoi irouille. On va finir avec ça ce soir. J'ai Bichoul, c'est regarder Ravitzrak
Rav David Yosef, il a écrit un livre entier. Il y a tellement de livres sur Bichoul. On va essayer d'expliquer simplement Irouille. Ah, vous avez compris, c'est pas sûr que les patates, ça s'appelle Irouille. Et le problème des pommes de terre, c'est surtout d'avoir gouche. C'est-à-dire que c'est un solide qui garde la chaleur très longtemps. Alors les Ashkenazim, le Maharshal, beaucoup de Taz, beaucoup de poskim ont parlé de davar gouche. C'est un chidouche. En simple, un aliment, un solide. C'est normalement, tout ce qui sort du kli rishon, vous avez la casserole dans laquelle on a fait cuire l'aliment. Donc il s'appelle kli rishon. Je l'enlève du feu, il s'appelle encore kli rishon. Maintenant, je transvase le contenu de ma casserole kli rishon dans une assiette. Oui, je transvase. Transvaser, ça s'appelle irouille. Alors si je prends une sauce très chaude qui était sur la plata, et je la verse sur mon poisson, le irouille, c'est une grande discussion, on verra quel statut il a, mais dans la halakha, il dit le Shulchan Siman Shin Yutret, que irouille klirishon qui klirishon. Mais si j'ai enlevé ce qu'il y a de la casserole, je l'ai mis dans l'assiette, qui est très chaud, et sur ce qui est très chaud, je vais mettre quelque chose, là c'est du klisheni, donc c'est moutaya, klirishon, irouille et klisheni, et irouille, klisheni. Bon, on verra tout cela plus en détail. C'était effectivement une bonne question. Donc, si par inadvertance, par rapport à la question précédente, j'ai fait cuire des shogeg, c'est permis après Shabbat, on ne jette pas à la poubelle. Voilà, Moraï Verabotai, ce que je voulais étudier avec vous ce soir dans Bichoul. On verra, je vous dis encore beaucoup de dinim, beaucoup de halachot, comment on prépare le café Shabbat, tous les dinim de Klirishon, Klisheni, est-ce qu'on peut touiller une casserole Shabbat, etc. Merci beaucoup, Todaraba. Merci pour vos encouragements. C'est moi qui vous remercie parce que vraiment, j'ai eu cette semaine 2 questions de Michou. J'ai dit, c'est pas possible que les gens, après tant d'années, qui soient à la yeshiva ou qui font Shabbat, ils connaissent pas les halachot. Je m'excuse auprès de ceux qui les connaissent déjà. Si vous voulez, on fera d'autres sur le sujet. Baruch Hashem qu'on apprend. Même en révisant, on apprend. Ça existe un Shabbat sans transgression, c'est tellement compliqué. Vous savez que je n'aime pas le mot compliqué non plus. C'est un synonyme de dur et impossible. Oui, ça existe. En vérité, on va terminer avec un petit mot de Chizouk. D'abord, il faut étudier les halachot de Shabbat. C'est sûr, il dit le Mishnah Berurah, si on n'a pas étudié les halachot, c'est sûr qu'on transgresse. Il ne faut pas vivre sur des acquis ou sur ce que nos parents faisaient au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs dans le monde. Ça ne suffit pas. D'abord, malheureusement, même dans les générations d'avant, il y a beaucoup qui ne connaissaient pas. J'entends de ces choses tous les jours, on me pose des questions. J'ai dit, mais ça vient d'où ça? Il y a certainement des minagim. Mais d'abord, c'est quoi la halacha? Premièrement. Deuxièmement, oui, ça existe. Comment on peut faire bien Shabbat? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, on a dit qu'il faut étudier la halachot et il faut les réviser. Vous savez, je crois, et c'est pas beaucoup, que c'est la 3e, peut-être même la 4e fois de ma vie qu'Hachem nous donne une vie jusqu'à 120 ans en bonne santé pour qu'on puisse étudier et diffuser la Torah pour nous et pour tout Israël, que j'enseigne les halachot de Shabbat et de Bichoul notamment. À part les chavrutot individuels, des messieurs qui veulent apprendre Ilchot Shabbat, on leur apprend individuellement avec plaisir. Mais malgré tout, ça fait du bien de les réviser. Donc ce n'est qu'en apprenant qu'on pourra passer un Shabbat entier et correctement. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'en vérité, sur toute chose, la plus simple, la plus banale, vous lirez, si vous voulez, un article dans le Oneg Shabbat de cette semaine, le premier article, la saveur de la vie. Shabbat nous apprend qu'il n'y a rien de banal. Chaque action qu'on fait, il faut s'interroger si c'est permis ou interdit Shabbat. Je vous ai déjà dit qu'il y a à peu près 3 semaines, mon épouse, la rabbinite, est tombée, elle s'est cassée l'épaule. Baruch Hashem, c'est pas tout aussi grave que, mais ça reste
un handicap, avec tout ce que cela représente. Alors bien évidemment, le médecin lui a préconisé de porter une attelle Shabbat. A-t-on le droit de porter une attelle Shabbat pour qui en a besoin? Ça paraît banal, et ça paraît évident que oui, et ça paraît peut-être que non. On va dire aux gens de rester à la maison avec leurs béquilles, etc. On verra. Après Bichoul, il y a Otsa Blineder. Il y a des livres entiers sur ça. Il faut pas se dire ça, c'est sûr c'est permis, qu'est-ce qu'il y a, on va pas rester enfermé à la maison. C'est pas comme ça qu'on règle à la chôte de Shabbat. Parce qu'on joue avec le feu, on joue avec des transgressions d'Eoraita. Pour passer un bon Shabbat, le mieux, c'est de connaître les halachot, de les étudier, de les réviser, de les apprendre, de les partager. Étudier à table le Shabbat, il y a des très bons livres. Il y a un livre de Rav. Comment il s'appelle le Rav? Comment il s'appelle ce livre très bien là de Ilchot Shabbat qui a Yerushalayim là les... Oh là là, ça m'échappe. Vous pouvez le trouver sur des sites internet. Si quelqu'un a le nom, là, on l'a la Yeshiva. Ouh, j'ai... Non, Rav Daivir, c'est Ashkenaz, c'est très bien. Non, ça c'est Ashkenaz. Sinon, il y a un livre d'un Rav. Oh là là, comment il s'appelle ce Rav qui a un séminaire à Yerushalayim? Un Sfarad. Toutes les Françaises, elles vont chez ce Rav qui est très bien d'ailleurs. Personne n'a le nom du livre. Oh là 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 là. Aïe, Marie Bono Shel Olam. Bon, mon téléphone il est occupé, j'aurais cherché sur internet. Il y a un Rav à Yerushalayim, un bon Sfarad, un bon Rav qui a un séminaire. Nous, personne n'y connaît ce Rav. Ici, il y a des Niçoises qui sont là-bas. Les fondements du Shabbat. Voilà. Procurez-vous ce Sefer, il est extraordinaire. Il y a aussi Chazon Ovadia, des halachot de Shabbat de Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Rav Luria. Voilà, Shalita. Merci beaucoup, Todaraba. Les fondements du Shabbat de Rav Luria, c'est un livre extraordinaire. Il y a également Chazon Ovadia, 2 volumes en français sur les Ilchot Shabbat. Étudiez chaque Shabbat à table une halacha. Bezrat Hashem en étudiant. Et ce qu'on n'a pas appris, on ne touche pas, on ne fait pas, on s'abstient. Mais au moins, on s'interroge. A-t-on le droit, Shabbat, d'ouvrir le frigidaire? A-t-on le droit de déplacer les nérotes? A-t-on le droit de marcher avec des chaussures qui font de la lumière ou qui font des marques sur le sol? A-t-on le droit de mettre des lunettes de soleil? Etc., etc., etc. C'est immense, les halachot de Shabbat. Ce qu'on sait, on l'a lu, on corrige, on vérifie, on demande d'explications, etc. Et ce qu'on ne sait pas, au moins, on s'interroge. Est-ce qu'on a le droit d'enlever le noyau de la salade et le cheveu dans la soupe? Au moins, les actions les plus simples, les plus banales, est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat? Et vous allez découvrir d'immenses ridushim à travers ces 2 livres que nous avons dit. Il y en a d'autres certainement. C'est ceux que je connais qui sont très bien. Étudiez chaque Shabbat à table en famille. Chacun son tour, il lit une halacha. Morav et Rabotai, Shabbat Shalom, Kakadosh Baruch Hu, il nous envoie des cascades de bénédictions pour nous, pour tout Israël. Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Kol Touv, merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup Toda Rabba, Amen, des bonnes nouvelles chez tout le monde, Besorot Tovot et Yeshuot. Merci beaucoup Rabbi Natal et son épouse, Refoua chez les bas, d'ailleurs aussi Rabbi Natal qui retrouve très vite la santé, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout Israël. Kol Touv, Shabbat Shalom Umevorach.